Alors, il y a des phrases qu'on entend partout. Et en fait, on les entend tellement souvent que elles finissent par passer pour des évidences. Par exemple, l'idée qu'il faut sortir de sa zone de confort. Ah oui. Là, ça, on l'entend, mais de tous les côtés. On l'entend dans les livres, dans les formations, sur les réseaux sociaux. C'est une injonction en fait. Ouais. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. C'est ça. Et à chaque fois, avec cette idée implicite que si tu restes dans cette zone, ben, tu renonces à quelque chose, tu renonces à du mieux en fait. T'es nul en fait. Ouais. Alors que si tu t'en sors, ben là c'est un vrai progrès, tu t'en ressors grandi. Mais pour commencer, c'est quoi vraiment cette zone de confort et surtout, est-ce qu'elle porte bien son nom? Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Ouais, sortir de sa zone de confort, c'est une injonction qui nous vient souvent de l'extérieur. Hein. Mais parfois, on se l'impose aussi à nous-mêmes. Et ça part du principe que cette zone, en fait, c'est un refuge passif, tu vois, un espace, en fait, de stagnation, de résignation. Et évidemment, la réalité est un peu plus complexe. C'est même pas sûr qu'on parle tous de la même chose quand on utilise ce terme, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il y a des zones de confort qui sont pas du tout confortables. Tu vois, où ce sont plutôt des zones d'habitude, de routine, parfois même de compromis. Tu vois, en fait, c'est une zone où on peut avoir un sentiment de contrôle, mais pas forcément lié à un sentiment de paix. Oui, ça peut être, comme tu dis, une zone de routine qui ne nous fait pas avancer et qui peut même nous coûter cher en énergie et en sens. Ouais. Par exemple, si je continue à me rendre à un travail qui ne me passionne plus, juste parce que je connais les gestes et que le salaire tombe tous les mois, ou encore que je reste dans une relation de couple où il n'y a plus d'amour et que je me dis qu'en fait c'est plus simple que d'affronter la solitude, ça c'est une zone connue. Et on s'y maintient par automatisme ou par crainte de ne pas savoir faire face à ce qu'on ne maîtrise pas. Ouais, à l'inconnu en fait. Ouais. Et ce que tu dis, quand tu le décris comme ça, évidemment, c'est pas un lieu où tu vas te ressourcer. Tu vois, c'est plutôt un espace où on s'économise. Tu vois, parfois même au prix de son propre élan. Et ce qui rend les choses encore plus piégeantes, c'est que cette zone, elle ne produit ni souffrance franche, ni satisfaction réelle. Tu vois, on se plaint pas forcément, mais on rayonne pas non plus. Tu vois, on tient. On ne vit pas pleinement, mais on est là. Alors, faut-il en sortir? Je dirais que ce n'est pas une réponse que quelqu'un d'autre, en tout cas que quelqu'un d'extérieur, peut donner à ta place. Parce que quitter, pour faire quoi? Dans quelle perspective? En passant par quelles étapes? Avec quels appuis? Parfois, ça peut passer par une formation, ça peut passer par une démarche personnelle, par une décision. Oui, comme celle de quitter son travail, justement, pour se réorienter ou pour aller vers quelque chose de plus enthousiasmant. Oui, ou bien de décider de se consacrer à un projet qui a été longtemps différé, ou de prendre du recul sur son propre rythme de vie. En fait, l'important, c'est de ne pas confondre changement et agitation. C'est pas parce que tu entends dire faut quitter ta zone de confort que c'est pas bouger pour bouger, quoi. Ouais. Et c'est pas parce que ça ait du sens. Exactement. Et c'est pas parce que tu bouges que tu transformes. Et parallèlement, c'est pas parce que tu restes que tu stagnes. Tu vois, ce qui fait la différence, en fait, c'est la manière dont tu vis ce que tu traverses. Il ne s'agit pas de répondre à une pression extérieure, j'insiste là-dessus, mais de faire des choix à partir de ce que tu as envie de vivre vraiment, en fonction, tu l'as dit, de ce qui fait sens pour toi, ici et maintenant. Ouais. Tu disais aussi que parfois cette zone de confort, elle peut être vraiment confortable. C'est-à-dire que c'est une zone qui nous soutient, qu'on a construite et dans laquelle on peut enfin respirer. Mais bien sûr, tu vois, c'est la différence entre la résignation et la reconquête. Tu vois, il y a des personnes qui restent dans une routine qui les éteint. Mais il y en a d'autres qui ont travaillé, qui ont traversé des moments qui ont été difficiles et qui ont fini par créer un espace dans lequel ils se sentent stables. Ouais, où ils peuvent se reposer, en fait. Exactement. C'est pas de l'inaction, ça a été une construction. Et vouloir leur faire croire qu'elles devraient tout bousculer au nom du fait qu'il faut quitter cette zone de confort, c'est méconnaître ce que ce confort représente pour elles. Ouais, ça me fait penser à une femme qui a traversé des années difficiles dans sa vie, donc un divorce, des problèmes financiers, même des cas de maladie dans sa famille. Et aujourd'hui, elle a retrouvé un équilibre. Elle a retrouvé un travail qui lui convient, une vie sociale apaisée. Et pourtant, elle continue d'entendre autour d'elle
tu devrais te challenger, tu devrais sortir de ta zone de confort. C'est ça. Mais pour elle, cette zone, en fait, elle veut pas la quitter. Mais bien sûr. Puisque justement, elle a travaillé pour l'avoir, donc elle veut l'approfondir, l'agrandir, la déployer, mais elle veut surtout pouvoir y respirer. Oui, et qu'on la laisse tranquille avec ça. Ouais. J'ai envie de te dire, elle a raison. C'est problématique de lui suggérer que rester là où elle est bien, c'est de la complaisance. Ouais. C'est comme si on lui disait qu'elle n'avait pas le droit de profiter de ce qu'elle a construit. Alors que pour elle, l'enjeu, c'est pas de tout remettre en question, elle l'a déjà fait. Mais c'est plutôt de faire évoluer les choses à son rythme, à partir de ce socle-là qui est solide pour elle. Donc parfois, l'audace, c'est justement de rester, tu vois, de résister à cette norme implicite qui pousse tout le temps à se réinventer en permanence, j'ai envie de dire. De pouvoir dire, moi, là où je suis, ça me va parfaitement. Ouais. Et ça veut pas dire qu'on ne fera rien. Ouais. Mais si quelque chose doit évoluer, ce sera parce qu'on l'aura décidé. Ouais. Et parce qu'on en voit le sens et c'est pas parce qu'on veut répondre à une attente extérieure. Parce qu'à force d'entendre qu'il faut bouger, se challenger, innover en permanence, on finit par oublier que la stabilité, ça peut être une victoire. Mais bien sûr. Et surtout que le confort, c'est pas un piège. Il peut être une base, une assise, une zone dans laquelle je vais pouvoir reprendre de la force pour pouvoir faire des choix. Donc la seule question à se poser, c'est pas est-ce que je dois en sortir de cette fameuse zone de confort, mais c'est plutôt est-ce que ce que je vis aujourd'hui, ça me soutient vraiment ? Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens vivant ? Est-ce que je me sens en harmonie ? Est-ce que je suis dans des relations équilibrées avec les autres ? Est-ce que je suis en lien avec ce qui est important pour moi ? Et si on sent qu'il y a une lassitude ou une perte d'élan ou en fait une quelconque forme d'essoufflement, alors oui, c'est peut-être là le moment d'amorcer un changement. Mais ce changement, il n'a pas à être spectaculaire. Oui, c'est très vrai ce que tu dis, parce que c'est souvent ça aussi que les personnes attendent, c'est waouh, du changement tout de suite là maintenant, mais quelque chose qui va éblouir le monde. C'est ça, de la transformation. Ouais. Non, il peut tout à fait être progressif, discret, intime, on n'a même pas besoin d'en parler. L'essentiel, c'est qu'il nous redonne de l'énergie. Et qu'il nous appartienne, en fait. Ouais. Parce qu'au fond, c'est pas, je vais le redire encore une fois, il ne s'agit pas de sortir de sa zone de confort pour prouver qu'on avance, il s'agit que je sois à l'écoute de ce que je vis et qui mérite d'être préservé selon moi, transformé ou simplement enrichi.